Jean-Yves, bonjour. Vous êtes bénévole depuis 15 ans pour la OCR, une association créée par Chantal Langlacé pour organiser des courses sur route, dont la Miennoise. Vous avez souhaité aujourd'hui, via cette vidéo, représenter ces bénévoles et expliquer les raisons de l'arrêt de l'organisation de cette dernière, sans intermédiaire et sans déformation médiatique. Monsieur Geste a voulu ensuite rassurer et prendre la course La Miennoise à son nom, aidé par les articles du Courrier Picard. Dans ce bras de fer, c'est l'image de Chantal qui porte l'organisation qui a été abîmée. Les médias et les élus ne lui ont pas fait de cadeau, si bien que les bénévoles de la OCR ne veulent plus travailler pour la nouvelle course de Monsieur Geste pour remplacer La Miennoise 2015. Alors aujourd'hui, Jean-Yves, pouvez-vous nous faire le point sur la situation et expliquer cela à nos coureurs et tous ceux qui nous suivent sur nos réseaux sociaux? La Miennoise, c'est fini. Effectivement, ça a été voté par le comité d'organisation de la Miennoise. Mais ne croyez pas que c'est de gaieté de cœur. Mais devant l'attitude pour le moins irrespectueuse de la métropole, nous avons décidé d'arrêter. Alors, vous dites que le président d'Amiens Métropole, M. Geste, a été respectueux. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? M. Geste, dans sa dernière conférence de presse, a déclaré ne pas savoir que Chantal voulait. Et pour cause, puisqu'il ne lui a jamais téléphoné. Il n'a jamais sollicité d'entretien et apparemment n'a pas écouté M. Duflot avec qui Chantal s'était entretenue. Il est arrivé en tapant sur la table en disant « Moi, président, ça ne se passera pas comme ça. Moi, président, la Miennoise 2015 sera en centre-ville. Moi, président, je suis compétent pour l'organiser. Et si Chantal est fatiguée, elle peut se reposer. » Voilà son discours. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que finalement, c'était pas si facile. La date, 30 ou 31 mai, sachant que le 30 avait déjà été proposé par Chantal. Le lieu, là, il fait marche arrière. C'est peut-être le centre-ville ou la Licorne. L'organisation, création d'un comité. Avec qui? Le nom. Il aimerait bien garder maintenant le nom de la Miennoise. Alors là, il ne sera pas possible. Non seulement l'appellation est protégée, mais parce que la Miennoise, plus grande course féminine du nord de la France, c'est notre fierté, notre bébé. C'est le résultat de 15 ans d'efforts. Et quels que soient les moyens logistiques et financiers mis à disposition, jamais les opportunistes qu'il arrivera à réunir n'arriveront à recréer l'ambiance de la Miennoise et son âme. Jean-Yves, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le déroulement des faits depuis la fin de l'édition 2014 et en quoi la Miennoise n'a pas été assez soutenue? Écoutez, en mai 2014, vous l'avez dit vous-même, l'édition de la Miennoise est un franc succès. Mais notre petite structure est au maximum. Et Chantal a donc annoncé à la remise des prix de la Miennoise qu'elle était en danger. Une réunion est annoncée fin juin pour effectuer un bilan, mais il ne s'est rien passé. Chantal a contacté M. Duflot qui la reçoit début juillet, mais toujours pas d'engagement formel, à part repousser l'échéance début septembre. Le problème pour le comité d'organisation de la Miennoise, c'est qu'il faut donner une date à la Fédération française d'athlétisme et faire diverses démarches. Il faut avancer sur les rencontres avec les sponsors, leur budget étant clos le plus souvent le 31 décembre. En parallèle, Chantal continue de travailler pendant l'été pour l'édition 2015. Elle contacte l'OSAM, avec qui elle a des affinités, et le 22 août, elle relance encore M. Duflot pour savoir si la Licorne est libre le 30 mai. Mais toujours pas de réunion en vue. Elle relance le 2 septembre l'OSAM, et là, un rendez-vous est pris pour le lundi 15 septembre. Mais malheureusement, ça n'avait plus lieu d'être. Chantal s'est épuisée par le manque de retour sur les problématiques d'organisation de 2015. Alors que les lundis de la Miennoise se sont déroulés tout l'été, elle apprend début septembre, et malgré des assurances certes verbales, qu'il n'y a ni vestiaire ni gymnase disponible pour cette pratique. Amiens Métropole a encore une fois démontré qu'il n'était pas en mesure de répondre aux demandes des activités annexes de la Miennoise. Chantal envoie donc un mail à M. Duflot lui faisant part de son mécontentement. Mais ce dernier n'a pas répondu, préférant répondre aux questions d'un journaliste du Courrier Picard qui a eu vent des problèmes rencontrés entre la métropole et l'organisation La Miennoise. Donc vous voyez, ce n'est pas de soutien financier dont il était question, mais bien d'un partenariat avec la métropole qui est restée muette sur le sujet. C'est donc à ce moment-là que le comité d'organisation de la OCR publie officiellement qu'il souhaite arrêter les démarches d'organisation de sa course La Miennoise. En effet. Et depuis, alors que M. Geste connaît les coordonnées de Chantal, il correspond plutôt via les médias où il répète à l'envi que la Miennoise se fera bien en centre-ville, avec ou sans nous, en osant créer sa propre course, se justifiant qu'il s'agit là de chantage de la Miennoise ou même de problèmes d'ego de la part de sa créatrice Chantal Langlacé. Et tout cela plutôt que de reconnaître un manque évident d'investigation. C'est pourquoi les bénévoles, se sentant méprisés et peut-être incompétents, décident de renoncer à organiser cette nouvelle course, quelle que soit la décision de Chantal. Alors, pourquoi ne pas avoir accepté de vous rendre à la réunion pour organiser la course de M. Geste? Le lundi 15 septembre à 15h30, nous recevons l'invitation pour le 17. L'association s'est donc réunie en urgence le mardi 16 et en réunion extraordinaire, nous avons conclu unanimement de ne pas y aller, malgré l'avis de Chantal.
À l'unanimité, les membres de l'AOCR, membres du comité d'organisation de l'Amiénoise, ne souhaitent pas organiser la course que M. Geste tente de mettre en œuvre à la place de l'Amiénoise 2015. On peut lire souvent dans les médias et entendre de la bouche de certains élus d'Amiens Métropole que c'est un problème politique. Alors si c'est d'être politique que de vouloir s'investir sur la renommée de sa ville et du bien-être de ses habitants, alors c'est bien malheureux. Mais Chantal ne fait pas ça pour son ego. Elle postulait pour pouvoir en faire plus pour le sport et les femmes. Elle a un passé d'athlète de renommée internationale, d'organisatrice. Sa course s'appelle l'Amiénoise, le logo la Tour Perret. Et les premières éditions passaient même devant presque tous les monuments d'Amiens. Elle a même été jusqu'à acheter des macarons pour les distribuer aux 40 000 participants du marathon de Paris où nous avons tenu un stand plusieurs années. Fière de sa capitale, fière d'être picarde. Elle est également professeure d'éducation physique, ce qui l'amène à connaître le fonctionnement et le personnel des infrastructures de la ville. Elle a donc pensé que tout cela pouvait être mis au service des Amiénois. Votre organisation s'occupe aussi de beaucoup d'événements sportifs mis en place pour préparer l'Amiénoise. Seront-ils eux aussi arrêtés? Eh bien, comme toutes les actions créées par Chantal en amont de la course, il est évident que les bénévoles arrêteront aussi toutes les activités annexes, car l'Amiénoise n'existe plus. Pour rappel, elle avait créé les lundis pour permettre à un grand nombre de courir dans de bonnes conditions, aidés par des coachs compétents et bénévoles. Nous y avons créé aussi une garderie d'enfants, ainsi que le réveillon en courant pour le 1er janvier, la marche blanche du 8 mars, l'organisation des groupes de motivation comme Osons l'Amiénoise et les conférences qui s'y rapportent, pour permettre à tous, quelle que soit sa condition physique, sa raison sociale, puisque tout est gratuit, de préparer l'Amiénoise. Également les jeudis de l'Amiénoise, pour amener les femmes des quartiers à faire la course. Elle a été jusqu'à payer sur son budget des bus qui allaient chercher les femmes dans les quartiers pour les amener au stade Jean-Marc Laurent. Je rappelle que l'idée directrice de Chantal n'est pas de faire de la compétition, mais d'aider par la pratique de l'activité physique des femmes à sortir et à se faire plaisir en toute sécurité. Toutes les publications médicales vont dans ce sens, que l'on soit malade ou bien portant. Les dizaines de lettres que nous recevons après la course en sont les témoignages. Même d'anciennes élèves, quelque peu rébarbatives pendant leurs études, finissent par découvrir les bienfaits du sport grâce à l'Amiénoise. Vous comprendrez peut-être mieux pourquoi tous les bénévoles qui s'investissent toute l'année se sentent bafoués. Mais en arrêtant toutes ces activités, vous n'avez pas le sentiment de laisser tomber toutes ces femmes? Je l'ai dit en préambule, ce n'est pas de gaieté de cœur que nous avons pris cette décision. Mais vu l'engouement créé par Chantal, nous espérons sincèrement que la course que M. Geste dit vouloir créer en centre-ville donne autant de bonheur aux femmes que l'Amiénoise leur en a apporté. Donc M. Geste, au final, va créer une nouvelle course qui ne pourra porter le nom de l'Amiénoise, propriété de l'AOCR, n'aura pas ses 150 bénévoles, ni leurs 15 ans d'expérience. Alors à votre avis, est-ce que le budget d'une telle course ne dépassera pas la subvention des 26 000 € qu'Amiens Métropole met à disposition généralement chaque année pour l'Amiénoise? On verra. Merci d'avoir bien voulu expliquer un peu mieux vos raisons et les faits surtout. Avez-vous un dernier mot? Oui. J'espère au moins que M. Geste respectera ses engagements après avoir abîmé Chantal Langlacé et les organisateurs. Il récupère nos 8000 participants, fruit de 15 ans de travail et de passion. Merci Jean-Yves d'avoir répondu à ces questions et merci à vous qui nous avez regardés de partager ces informations avec vos réseaux sociaux.